Comment ne plus avoir de boutons? Alors je suis passé par là, et pas qu'un peu. Parce que des boutons, durant mon adolescence, j'en avais pas juste un, là. Non, j'en avais là, 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 là. Tu connais la musique, et oui, j'en avais même dans les oreilles. Alors non, je vais pas te montrer une photo. Utilise ton imagination si tu le souhaites. Mais on va rester tel que je suis maintenant. On va pas revenir dans le passé. La seule chose que je voulais exprimer, c'est que j'y suis passé. À ce qu'on appelle le stade d'acné sévère. C'est la catastrophe, on peut pas te reconnaître. Parce que t'as des boutons partout sur le visage. Ça a été mon cas. Et à cette époque-là, j'ai testé plus ou moins tout. Tout ce qui était chimique. Mais j'ai pas raisonné logiquement. Et c'est ça que je veux emmener comme raisonnement. Parce que tout ce qui est produits chimiques à gober, à mettre dans les fesses, sous forme de suppositoire, comme crème, comme incantation magique, j'ai testé. J'ai testé. Mais c'est fortement non recommandé. Parce que cela affecte la manière dont tu te sens intérieurement. Cela affecte ta condition émotionnelle et ça, on ne le souhaite pas. Donc dans cette vidéo, j'ai juste envie d'apporter une information essentielle. Mais je suis désolé de te l'apprendre si c'était ce que tu recherchais en cliquant sur cette vidéo. Mais il n'y aura pas de crème magique, d'incantation magique, de gestes magiques, de paroles magiques, de baguettes magiques, de pilules magiques. Non, il n'y aura pas tout ça. Tu peux en faire une musique si tu le souhaites. Mais j'ai juste envie que tu réalises quelque chose que personnellement, à l'époque où j'avais tous ces boutons sur le visage, je n'avais pas réalisé. Et j'aimerais que tu le réalises si en ce moment tu as plein de boutons sur toi. Parce que cela pourrait changer tout ton quotidien. Tu vois, à cette époque, je cherchais une solution pour que mes boutons disparaissent. Et il est là le problème. Je cherchais une solution pour que mes boutons disparaissent, chose qui fonctionnait, en mettant différentes crèmes, différents produits chimiques, mais je ne cherchais pas à comprendre d'où est-ce qu'ils provenaient. Laisse-moi répéter ça. À cette époque-là, je cherchais absolument toutes les solutions, tous les produits pour faire en sorte que mes boutons disparaissent. Mais je ne cherchais pas à faire en sorte de trouver d'où est-ce qu'ils provenaient. Et c'est ça qu'il faut que tu fasses. Arrête de passer ton temps à chercher différents produits, à regarder différentes vidéos, différents articles, à poser différentes questions à différentes personnes. Quels sont les produits qui fonctionnent? Il n'y a aucun produit qui va te permettre d'empêcher la création du bouton. Il y a quelque chose par contre que tu fais dans ton quotidien qui crée ce bouton. C'est le même principe que pour les maladies. Il y a 0 médicament qui guérit une maladie. 0. Tous les médicaments, leur but, le but d'un médicament tel qu'il a été créé, c'est de soit réduire, soit de supprimer les symptômes d'une maladie. Mais un médicament ne guérit en rien une maladie. C'est ton environnement, ta manière de penser, ta manière de percevoir les choses qui a créé cette maladie. Le stress est la cause de... Enfin, c'est la racine même de la plupart des maladies à l'heure actuelle. Il n'y a pas que ça, mais toutes les maladies physiques, en grande partie, proviennent du stress. Proviennent d'un décalage mental par rapport au physique. Les deux n'étaient pas pleinement en accord, il y en avait un qui était plus dans le négatif que l'autre. Et parfois, et souvent aussi, c'est relié à ce que tu consommes. Et les boutons sont un signe d'impureté. Non pas que tu es impur toi, mais que ton corps cherche à rejeter les impuretés. Donc avoir un bouton, c'est vrai que c'est pas beau. On est d'accord, ça peut m'arriver d'en avoir un quand je mange un petit peu trop de noix. Parce que mon corps rejette les noix, alors que c'est super bon. Mais voilà, c'est comme ça, mon corps rejette les noix. Quand je mange trop de beurre de cacahuète, et je parle pas de beurre de cacahuète industriel que tu vas trouver dans les grands supermarchés où il y a du sucre, ils rajoutent je sais pas quoi dedans. Non, je parle de 100% cacahuète. Que le produit, donc les cacahuètes c'est extrêmement bon pour la santé, c'est extrêmement riche, il y a du bon gras, il y a surtout plein de protéines. Je sais que les gens font une fixette sur les protéines, du coup je tiens à l'exprimer. Il y a beaucoup de protéines dans les cacahuètes, et le beurre de cacahuète, sirop d'érable c'est mon kiff, mais je sais que quand j'en mange trop, mon corps le rejette. Donc au lieu de chercher une solution pour que tes boutons disparaissent, essaie de comprendre d'où est-ce qu'ils proviennent, qu'est-ce qui a causé ces boutons là. Personnellement à l'époque de mon adolescence, le jour où j'ai arrêté, parce que je dis l'adolescence, mais au final j'ai continué à avoir des boutons même après l'adolescence, tu vois. J'en avais pas autant, mais j'ai continué à en avoir. Mais le jour où j'ai arrêté de consommer du lait,
de boire du lait à la bouteille, 1 litre par jour comme je faisais. Pourquoi je faisais ça? Nobody knows, on n'en sait rien. Le moment où j'ai arrêté de consommer le lait, tout a changé. Parce que mon corps n'était pas apte à le digérer. Et le lait est plein d'impuretés. Le lait est plein de produits chimiques parce que bien sûr la vache, elle tombe malade et on veut pas qu'elle soit malade parce qu'on veut continuer de l'exploiter. Du coup on rajoute plein de produits chimiques. On la traite pour pas qu'elle tombe malade parce qu'elle est déjà en train de tomber malade. Passons les détails. Peut-être que pour toi le lait, ça va rien changer à ton acné, à tes boutons. Peut-être que arrêter tel et tel aliment va rien changer. Mais il faut que tu fasses ce test. Regarde qu'est-ce que tu manges dans ta semaine, de manière régulière. Arrête un aliment. Tu vois un changement ou pas? Puis tu le reprends. Tu vois un changement ou pas? Tu testes avec un autre aliment. Tu arrêtes de consommer certaines choses. Et là, tu vas voir si au final, tes boutons proviennent de tel ou tel aliment. Et cela t'aura coûté 0. Juste un peu de patience. Et cela n'aura pas affecté ta santé physique via toutes les cochonneries que tu aurais pu ingurgiter pour faire en sorte de faire disparaître ces boutons-là. Cela n'aura pas affecté ton état émotionnel. Au contraire, tu peux être fier de toi parce que t'es un petit peu comme Sherlock Holmes. Sherlock Holmes, c'est comme ça qu'on dit. Tu as trouvé la solution par toi-même. Donc fais le test, essaie de voir. Même les choses que tu aimes, et ça c'est difficile. Pour moi, le beurre de cacahuète, j'en mange tous les jours, quasiment. Mais dès que j'en mange trop, je sais à quoi m'attendre. Maintenant, c'est plus une surprise. Il y a certaines choses qu'il faut absolument que tu arrêtes de consommer tout court. Et il y en a d'autres qu'il faut que tu limites la consommation, sinon ton corps les rejette. Les boutons n'apparaissent pas par magie. Quand on parle d'acné, c'est pas parce que tu es en transition pour devenir adulte que tu as des boutons. Non, c'est parce que tu manges beaucoup de cochonneries à cet âge-là. Et que tu n'as strictement aucune connaissance de ce que tu manges. Mais tu le manges quand même, parce que c'est bon. Gustativement, mais cela n'est pas forcément bon pour ton corps, et ton corps te fait savoir que ta beauté extérieure dépend de comment lui sent. T'as beau avoir la plus belle voiture, si tu mets pas le bon carburant dedans, elle va pas bien avancer. C'est le même principe avec notre corps. Pareil, le stress, ce que j'étais en train de développer précédemment, est une grosse cause par rapport aux boutons. Parce qu'il y a tout un processus à l'intérieur de toi, sans rentrer dans les détails, on va faire au plus simple. Quand tu stresses, il y a de grandes chances que tu aies des boutons. Quand tu stresses, ton rythme cardiaque s'accélère. Quand tu stresses, il n'y a rien qui va. Tu perds même la mémoire. Si tu fais des études et qu'on te dit le stress c'est bon pour les études, le stress c'est bon pour l'examen, bullshit. Ok, c'est ce qu'on appelle des conneries. Parce que la région de l'hippocampe qui est reliée à la mémoire diminue. Et ton cerveau se déshydrate. Parce que quand tu es stressé, ton corps se déshydrate tout court. Pas besoin de rentrer dans les détails. Du coup, ça peut pas bien fonctionner. Donc, respire, relax, tout va bien. Si t'as un bouton, fais avec. Idéalement, si t'es pas au courant, ne le perce pas. Je sais quand il est blanc, t'as envie de le percer. Je te comprends totalement. Idéalement, c'est pour ça, c'est un idéal. Un idéal, généralement, c'est pas quelque chose qu'on expérimente. Idéalement. Et si tu le perces, pense bien à mettre de l'alcool. Parce que cette impureté, tu vas le disperser sur ta peau. Et cela pourrait créer d'autres boutons. Parce qu'il va y avoir une sorte d'infection. C'est pas une infection, mais je connais pas le mot en français. Il va y avoir juste un contact des bactéries présentes dans le bouton que ton corps a voulu s'en libérer. Et tu le remets en contact avec d'autres pores de la peau qui permettent à ces pseudo-bactéries de re-rentrer dans ta peau et de proliférer à nouveau. Donc fais pas ça. Utilise un coton et de l'alcool. Mais l'idéal, c'est pas de focaliser sur quel bouton tu vas éclater aujourd'hui, mais qu'est-ce qui va causer l'apparition du prochain. J'espère que le message est passé. Je peux t'assurer que cette réalisation va te faire gagner du temps. Ne perds pas le même temps que j'ai perdu à chercher des médicaments et des trucs chimiques extrêmement mauvais pour mon organisme pour juste faire en sorte que mes boutons disparaissent. C'est plus intelligent de se focaliser sur la cause du problème plutôt que comment faire en sorte pour qu'on ne voit pas le problème. C'est comme quand tes parents te demandent ou t'ont demandé de ranger ta chambre et que fais-tu? Tu mets tout dans le placard. Alors c'est vrai que ça a l'air bien, mais dès qu'elle ouvre le placard, ta maman, elle est pas contente. Ça m'est arrivé, c'est pour ça que je donne cet exemple.
Donc j'espère que le message est passé. Sur ce, passe une bonne journée et à bientôt.